Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, petite vidéo avec le tour de mes plantes, des avocatiers, euh, quelques chaminous et une petite balade à Truffaut où j'ai fait quelques petites emplettes, petites, raisonnables. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Alors hier j'ai mangé des petits avocats et c'était ma mère qui me les avait apportés et je connaissais pas les petits avocats comme ça et ça fait des noyaux pointus et petits. Donc comme je ne suis pas habituée à avoir ce genre de plantes à la maison, que j'ai des avocats normaux, je me suis dit je vais les garder et je vais les faire germer, voir si ça donne quelque chose d'un peu différent ou si pas c'est pareil des autres. Donc je vais vous montrer ma technique pour les avocats. Alors d'habitude, je prends une boîte opaque style Nesquik. Je mets du sopalin autour des noyaux, du sopalin humide. Je ferme la boîte et je l'oublie pendant des semaines. Et quand je... Qu'est-ce qu'il y a, Téna? Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Elle me coupe toujours la parole, c'est dingue. Donc je disais, je l'oublie quelques semaines et après, quand j'ouvre la boîte, je la retrouve et ça a germé et je peux les planter. Mais là, je n'ai pas de boîte opaque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un sachet comme ça, avec du sopalin humide, bien fermé, et la mettre dans une boîte en carton que je poserai quelques semaines en attendant que ça germe. Et quand je les retrouverai, ben, je vous partagerai ça, je vous montrerai ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai mis mon petit sopalin autour de mes noyaux. Je vais mouiller le sopalin. Voilà. Je vais fermer le sachet. Et je vais prendre une boîte en carton et je vais les mettre dans le noir. Poser sur mon placard et dans quelques semaines, je regarderai avec vous ce que ça donne. Il y en a qui préfèrent mettre carrément le noyau sur l'eau, ça fait joli aussi. Mais je crois que la manière est plus longue que celle-ci. Et puis, I do what I want. Vous avez vu l'accent anglais, je suis forte. Il faut aussi que je replante cette jolie jacinthe violette que m'a offert ma maman. Encore une fois, je suis floue là. Tu recules, voilà. Normalement, ce genre de jacinthes, elles sont forcées, donc on dit c'est pas la peine, il faut les jeter, nanana, elles vont mal repousser. Que nenni, on ne jette rien ici. Je vais la replanter dans ma jardinière devant la maison, en espérant que l'année prochaine, je la revois. Regardez, en plus elle est double. Il y en a une petite qui sort là. Vous voyez sur ma fenêtre, bon il fait froid dehors, pas encore trop froid. Mon asparagus il va bien, il est sur la fenêtre, à l'air et tout. Mais au moins il a bien l'humidité. Celui qui est dans la maison, il n'a pas la même gueule, hein. Il est coupé à ras et fait la tête. Ça c'est une bouture de chrysanthème, donc la jacinthe. Ça c'est le cactus. Je ne sais pas si c'est un hirsute, mais en tout cas il gère super bien le froid au bord de la fenêtre. Des aéroniums. Regardez mon petit... Ah, j'ai un petit trou. Mon fuchsia. Mon fuchsia a fait une fleur, carrément. Ah, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Vous voyez les boutons là? Il y en a un là, un là. Et ça, c'est une succulente Echeveria que j'avais bouturée qui a fait des bébés, regardez. Donc, même au bord des fenêtres, ça se porte bien pour l'instant. Au bord de fenêtre, j'ai encore une jade, une succulente qui va bien, jade succulente qui va bien. Deux petits citronniers, ça va. Alors là, j'ai un petit bégonia Rex. Et bof, il faudrait que je le rende celui-là, mais bon, il est toujours vivant. Et j'ai d'autres succulentes qui vont bien. Regardez pas l'état de mes fenêtres, parce que entre les chats, ma fille et tout ça, bon ça va, il faut que je vous l'accorde, je dois les laver. Qu'est-ce que tu voulais nous dire tout à l'heure? T'as miaulé pendant la scène des avocats, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais que je rajoute une bûche, c'est pour ça. De ce côté, j'ai mes autres succulentes que je vous montre souvent.
Elles vont super bien, elles poussent alors qu'il fait froid. Moi, je suis admirative. J'ai la petite coriandre là que j'arrose de temps en temps parce que j'oublie souvent de l'arroser. Franchement, ça va, ça pousse bien, ça ne gèle pas, c'est très 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 bien. Vite fait ma jardinière dont j'avais fait pendant, je sais plus si c'était, oui c'était cet automne ou cet été que j'avais, en fin d'été, j'avais fait moi-même, n'est-ce pas, avec la terre de compost. Donc je vous donne un peu des nouvelles. Vous voyez, ça a poussé carrément. Ça suit son cours. Tout le monde va bien. J'ai même rajouté des trucs. Bon là j'ai une patate de compost qui a poussé, il faudra que je l'enlève. J'ai rajouté 2 petits thym parce que le thym citron est en train de rendre l'âme. Vous voyez. Là j'ai des cyclamens. Celui-là il est devenu magnifique. Regardez, au printemps il va être beau parce qu'il est en train de faire plein de boutons de fleurs. Le giroflée. Voilà. Et juste au-dessus j'ai des soucis qui ne s'arrêtent pas de fleurir. Voilà. Donc je pensais planter ma jacinthe ici pour donner un peu de couleur et de gaieté. J'ai rajouté un peu de feuilles autour pour pas qu'il ait trop froid. J'espère que ça ira. Au niveau des succulentes, vous voyez, il y a énormément de buée. Mais aujourd'hui il fait froid donc je n'aère pas. Mais souvent je vérifie et pour l'instant elles vont bien. Mais comme je vous dis, on n'a pas encore eu vraiment de froid donc j'attends encore de voir. Je devrais peut-être le rentrer ce bégonia. On va le rentrer. Posé là en attendant de lui trouver une place. Vous voyez, il a des petits poils. C'est certainement un Rex ou un Tiger Rex ou un truc comme ça. Normalement, ça aime pas trop la gelée, les bégonias. On va voir s'il préfère être dedans. Il faut que je fasse du rangement. Là, je me suis laissé trop aller. Au départ, c'était que dans le coin. Et puis maintenant, fou. Et il faudrait que je m'occupe de ça aussi. C'était des tronçons de Monstera Deliciosa qui avaient commencé à pourrir. Et j'aimerais les mettre dans une boîte avec de la perlite, voir si ça donne quelque chose. Juste pour l'expérience. Comme je vous dis, ici on ne jette rien, on expérimente. Voilà, ça aussi, je le calerai quelque part. Et je verrai bien si ça fait quelque chose ou pas. Et si ça fait pas, j'ai pas beaucoup de l'humidité, ça sert à rien. Je vais refermer la boîte. Et on verra bien. Ne me conseillez pas la sphaigne, c'est pas la peine, je n'en ai pas. J'ai que de la perlite sous la main. Donc on va tester comme ça. On verra bien. La semaine prochaine, il faudrait que j'aille à la jardinerie parce que comme j'ai la carte Truffaut, quand vous êtes abonné à Truffaut, quand c'est votre anniversaire, vous avez le droit à un bébé plante. Donc avant la fin du mois, il faudrait que j'aille récupérer ça. Si j'y vais, je vous amènerai avec moi. Malheureusement, le cadeau de l'année dernière, la plante est morte. C'était mon Pilea Moon Valley. Je voulais filmer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit un petit bâton. Il n'aimait pas du tout être chez moi. Là, la prochaine plante qui m'intéresse, c'est... j'aimerais bien avoir une petite, mais une petite. Un petit Zermoculca parce que j'aimerais bien le poser dans ma salle de bain, dans un coin où il y a peu de lumière. Il y en a, mais pas à donf, quoi. Je sais que c'est une plante qui résiste bien, à l'ombre. Donc, ça serait cool de trouver un bébé Zermoculca.
Bon, sinon, j'ai pas de vue particulière sur nos plantes en ce moment. J'essaie surtout de garder les miennes en vie, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est d'essayer les EDM ou les EDM. Je vous marquerai l'initiale là parce que je ne m'en souviens plus. En fait, c'est un produit qui développe les bactéries propices à la pousse des plantes. Et du coup, les plantes, elles ont des feuilles beaucoup plus grosses et tout ça. Donc, j'aimerais essayer ça cette année. Il faudrait que je le commande début mars, par exemple. Voilà, vous savez tout. Je vous montre ce que j'ai acheté hier pour mes chaminous. Il était en promo à 2 euros et quelques. D'habitude, je mets soit un journal, soit une protection de bureau pour pas qu'ils me mettent de la pâtée de partout, parce qu'il m'en faut vraiment de partout. Et là, j'ai trouvé ce truc avec les petites gamelles qui se clipsent et qui s'enlèvent pour être lavées. Donc là, il faut que je les nettoie. Mais je trouve ça vachement bien, quoi. C'est mieux que de mettre voilà, le papier journal dessous ou le plastique. Je trouve que ça se nettoie plus facilement. Donc voilà, petite astuce. J'en avais jamais vu avant et ça a l'air pas mal. Je regarderai comment ça se déclipse. J'ai fini par rentrer mon aéronium qui était à l'entrée. D'un parce que la toile d'hivernage s'est complètement déchirée. Et de deux parce qu'il avait très très soif. Les feuilles elles étaient toutes molles, toutes flasques. Et du coup comme il gèle la nuit, j'ai été obligée de le rentrer pour l'arroser. Et depuis il va beaucoup beaucoup mieux. Mais le problème c'est que je peux pas le ressortir. Donc du coup il est dans la salle de bain à la lumière et au froid parce qu'on se gèle clairement. Ce matin je me suis levée dans la chambre, il faisait 12 degrés. Je me pèle. Mais bon, on se plaint pas, hein. Dans le nord, ça doit être pire. Donc voilà mon petit aéonium qui pète la forme, mais qui est à la maison. De plantes qui pètent la forme. J'ai mon pothos néon. Elle est vraiment trop belle cette feuille. Hein. J'ai remarqué qu'il était plein de racines sous le pot. Et là, j'ai dit mon coco, il va falloir attendre le printemps. Hein. Qu'est-ce que c'est cette feuille que tu m'as fait là? Et donc, comment tu peux me faire des feuilles aussi magnifiques là, et puis après me faire une petite nu là? Bon, je te pardonne parce que t'es trop beau et que tu fais des racines. Toi aussi, tu t'arrêtes pas. Hein. La Lédéboria socialis, c'est vraiment une bonne trouvaille. Je suis vraiment, vraiment contente de cette plante. J'en profite d'être dehors pour vous montrer, voilà. Ça, c'est les cadavres de l'hiver, les plantes qui n'ont pas survécu. La zébrina, les anthurium langue de feu, le Sénécieux oleanus. Là, c'était un peperomia watermelon. Là, c'était un peperomia autre chose. Et là, c'était... Ah ouais, là, c'était mon Pilea Moon Valley. Et là, c'était mon Mécoléus. Voilà. Voilà le cimetière. Je devrais déblayer au printemps. Mais j'ai quand même de belles choses, là. Regardez. Avec le froid, elles sont roses. Elles sont magnifiques. Regardez-moi celle-là. Elle est triple, double, je sais pas quoi, mais elle est triple. Magnifique. Regardez-moi ces couleurs qu'elles ont. Trop, trop beau. Ça, c'était des bébés que j'avais fait l'année dernière. Et j'en ai une ici aussi. Vraiment des couleurs sublimes. Celle-là, c'est les championnes du froid. Craignent rien. Cette nuit, il a fait très très froid et ils annoncent le redout pour la semaine prochaine. 11,49 €. Celui-là, je le trouve trop beau. Vous avez vu, on dirait qu'il est argenté. C'est vrai. Il doit être cher, non? Pas tant que ça, 21,99 €. Il est pas si cher que ça, mais il est très beau. On avait déjà vu celui-là.
Il y a eu du changement ici. Tout a été changé de place. De quoi? Cactus. Ben, le problème, c'est que c'est un cactus de couleur greffé sur un cactus vert. Donc ça veut dire que c'est pas viable trop longtemps en fait. Ouais. Non, là déjà celle-là à la maison. Oui, tu faut pas prendre ce Il est mimi celui-là. Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux ceux-là. Hein. Tu trouves pas? On l'a pas, mais il va rester là. Et ouais, il est très joli. Les sabots de Vénus. J'en ai eu des sabots de Vénus. Enfin, une. Vous connaissez les sabots de Vénus? Vous avez vu comme c'est beau? Et celle-là, je l'ai à la maison. J'aime bien les couleurs de celle-là. 8,49 €. Dracena. Ouais, sympa. Sympathique. Non, il est pas mort, il reste une feuille. Et ça fait 2 bébés feuilles. Et ceux-là, je les essaye plus parce qu'ils tiennent pas à la maison. Ils aiment pas trop notre chez nous, on va dire. Ouais, mais bon, il est un peu trop cher pour maman celui-là. C'est un faux sapin, oui, c'est un Araucaria. J'adore. Et là, on a une belle collection de Maranta. La Lemon Lime, la Leuconora Fascinator. La Band Silver peut-être, un truc comme ça. Ah, il y a même celle-là. Ah bah, elle a bien la collection. Jolie collection. Mais c'est pas une plante, ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les bébés plantes. Ben, joli celui-là. Quoique. Attends, c'est un. Ben, je sais pas si c'est un. Il ressemble au Black Velvet, mais je suis pas sûre que ça en soit un. Non, ce n'est pas un. Ah si, il ressemble au Black Velvet celui-là. Non, non, non. Il n'y a rien de trop nouveau à part qu'ils ont changé le rayonnage. On va aller voir dehors après. Une grosse collection de cache-pots. Là, c'est les oiseaux de paradis. Attention, laisse-moi passer. Je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Du Pachira, du White Star, de l'Orbifolia. Ouais, ceux de d'habitude. Ceux de d'habitude, ceux-là. Ouais. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'il en restera des plantes d'anniversaire là-bas. Commence pas. On en a acheté plein de trucs comme ça déjà. T'avais vu l'herbe à chat? 3,79 € l'herbe à chat. Ouais, c'est cher ce truc. Surtout pour ce que c'est. Voilà, là on a d'autres alocasias. Et on a des plantes de carnivores. Ça marche pas. J'ai peur. Non mais tu 14,99 €. Tu sais que non, il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que la plante, elle peut se fermer que 3 fois et après elle meurt. Donc il faut pas la faire fermer pour rien. Et ça, c'est quoi? Ah bah c'est une plante carnivore aussi. 6,99 €. Il va falloir que je m'y colle aux plantes carnivores. J'avais dit que je ferais une jardinière de plantes carnivores. Oh, c'est du lierre. Ne prends pas du lierre, il y en a plein à la maison.
On va aller voir dehors, d'accord? Non, celle-là, difficile à garder. C'est des hippo-ouest. Les hippo-ouest à la maison, ils aiment pas trop. Toutes les plantes qui meurent à la maison, tu veux les reprendre en fait. Prends d'autres plantes que tu On va aller voir dehors. Hein? Ouais, mais il est rigolo parce qu'il est tout petit et il y a un gros citron. C'est trop rigolo. Les mimosas ne sont pas chers. Est-ce que c'est des greffés par contre? Le mien c'est un greffé et c'est pour ça qu'il gèle pas. Mais là on dirait pas. Ils n'ont pas l'air greffés ceux-là. Oh, il y en a plein. Il y en a plein des beaux mimosas. La terre, elle est différente. Nous, elle est pas très bonne. Je fais de la poterie. Rayon mimosa. Ça me fait penser à l'étiquette du mien celui-là. Mimosa gaulois bambou. Ah lui il est un greffé. C'est un greffé celui-là. Donc celui-là normalement il doit bien tenir. Il y a plein d'élébores. J'en ai pas des roses, j'en ai que des blanches. Ça serait sympa d'en avoir des roses. Parle? Oui, plus ou moins, oui. Cette couleur, il est beau aussi. Hein. Celle-là, oui, elle est belle. Moi, j'ai des blanches comme ça. Mais j'aimerais bien avoir des bordeaux. Après, c'est ta couleur préférée. Ils sont choux. Moi, j'en avais qu'un comme ça, mais il est monté et en graines et c'est sempervivum, ouais. Ça tient au froid. Tout ce qui est là, ça tient au froid. Au froid et au chaud. Mm. Ça, c'est les normaux, là, les petits. Là, ils sont jolis aussi. Ouais. Ceux-là, par contre, ceux-là, ils sont rigolos. Ils disent ça. Tu en as, ceux-là aussi? Non, ils disent ça toile de ça. Ils ont fait ça, ils disent ça toile. Tout ce qui est là, ça tient au froid. Ils sont sympas, ceux-là. Elles sont jaunes avec rayées de noir, les violas. C'est la première fois que j'en vois comme ça. Ils sont vraiment magnifiques. Coucou tout le monde, alors nous sommes le 23 janvier, donc hier j'étais à Rurquieta, je vous ai filmé un peu ça. Et j'ai récupéré ma plante d'anniversaire. Ma fille s'est fait offrir un petit palmier des montagnes, tout petit. Et j'ai pris aussi un cache-pot qui était en solde. Donc je vais vous montrer tout ça pour finir cette vidéo. Alors voici le pot que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé trop sympa. Très bohème. Et donc je l'ai payé 11,39 € au lieu de 18,99 €. Il est sympathique. J'ai plus qu'à trouver une plante. Oh mince, il est un peu ébréché là. Non, ça va. J'ai plus qu'à trouver une jolie plante pour mettre dedans. Comme plante cadeau d'anniversaire, il n'y avait pas énormément de choix pour moi parce que c'était que des plantes que j'avais pas forcément envie d'avoir. Alors j'ai pris un croton parce que je me suis dit, allez, mon Moon Valley de l'année dernière est mort. Je vais essayer le croton parce que j'en ai jamais eu. C'est assez rigolo, on dirait presque une maladie tellement qu'il est taché jaune. Donc ça me donnera l'occasion de tester les crotons et de me renseigner sur cette plante que je n'ai jamais eue. Après les baby plantes, c'est vrai que c'est gentil d'offrir une baby plante. C'est rare qu'elle survive, quoi. Voilà. Il est quand même sympa avec toutes ces taches. Alors ça, du coup, c'est le petit palmier des montagnes
ou Chamaedorea elegans de ma fifi, que je dois mettre bien en hauteur parce que sinon les chaminous vont m'en faire 4, comme sur le mien par exemple. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé de plante qui allait dans le pot. Donc je vais laisser peut-être mon clarinervium anthurium parce que c'est le seul qui était à peu près de la dimension. En attendant d'acheter une autre plante, c'est dommage, il va falloir que j'achète une autre plante de la bonne dimension. Ah, il va falloir que je mesure avant parce que si j'en achète plein et que ça va pas dans le pot, ça serait dommage. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Likez, ça me fera plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!